Hola tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu différente, une vidéo qui est née d'une question que l'on m'a posée il n'y a pas longtemps et je me suis dit que finalement c'était la bonne période pour y répondre et aussi parce que ça me semblait assez intéressant, voire pertinent, de vous donner des indications à ce niveau-là. Alors la question était quelle plante offrir à qui? Donc la période des fêtes est enclenchée, Noël arrive bientôt, c'est vrai que les jardineries battent leur plein, etc. Et donc du coup c'est vrai que cette question m'est pas mal posée en ce moment. Donc si je peux vous éclairer, tant mieux. Alors commençons. Donc déjà il faut savoir que ça dépend de beaucoup de paramètres. Déjà, est-ce que la personne à qui on va offrir une plante, à qui on va offrir une plante, a un jardin? Alors si elle a un jardin, voir est-ce que cette personne en prend soin. Si cette personne prend soin de son jardin et qu'on se rend compte qu'il y a une certaine dynamique botanique qui est mise en place, qu'il y a des massifs de telle ou telle couleur, qu'il y a des jeux de hauteur, là on se rend compte que c'est une personne qui a quand même un affect développé avec son jardin. Donc là il ne faut pas hésiter, soit lui poser la question, mais de façon un petit peu anodine comme ça, ah oui là t'es en train de travailler sur quel massif, ou ah oui là c'est quoi ta gamme de plantes préférées en ce moment, donc placer en conversation. Et donc là, vous aurez aisément une réponse. Ah là, je suis plutôt dans les tons violacés, bleus. Ou ah oui, en ce moment, je fais une fixette sur les plantes méditerranéennes. Voilà. Et donc là, tout de suite, ça vous donne des orientations. Donc du romarin, de la lavande, ça peut être des cystes, ça peut être un panel assez important de plantes qui répondent à ce critère-là. Ensuite, si la personne a un jardin, mais qu'on se rend compte que le jardin, c'est pas non plus the place to be, hein, c'est pas un endroit dont elle s'occupe fréquemment par manque de temps, par manque d'envie, par manque de connaissances. Donc là, il faut s'intéresser plus à son intérieur. Son intérieur, est-ce qu'il est lumineux? Est-ce qu'il y a des grandes baies vitrées? Est-ce qu'elle a un salon qui pourrait permettre l'installation d'une plante au sol? Ou est-ce qu'au contraire, il faut favoriser un bord de meubles? Donc ça, si vous connaissez cette personne, il n'est pas difficile de connaître un petit peu la disposition de son intérieur. Est-ce qu'il y a un endroit qu'elle affectionne plus particulièrement? Un angle de pièce où elle aurait mis un fauteuil Emmanuel? J'en sais rien. Et donc du coup, ça vous donnera un petit peu une direction, sachant que cette direction doit être après redirigée aussi par est-ce qu'elle a des enfants en bas âge? Dans ces cas-là, on va éviter les plantes retombantes qui peuvent être sujettes à des accidents ou même à des ingestions de feuilles attrapées. Est-ce qu'elle a des animaux, par exemple des chats? Et les chats aussi aiment bien jouer avec les lianes. Alors après, je suis pas en train de vous dire ah, arrêtez cette idée, c'est une mauvaise idée, mais disons que je pense qu'une plante, comme cadeau, c'est un bon cadeau, mais ça peut être aussi un cadeau un peu empoisonné si on n'a pas fait un petit peu avant le cahier des charges dans sa tête de qu'est-ce qui correspondait vraiment à cette personne. Je trouve que le cadeau plante, c'est vraiment le cadeau personnalisé. C'est-à-dire qu'on a pris le temps de se dire qu'est-ce qu'elle aime, cette personne, où elle vit, comment elle pourrait s'en occuper, etc. Et donc tout ça sont des critères qui vont faire que vous allez ensuite arriver au Saint Graal et lui offrir la plante qui lui correspond. Voilà, ensuite si c'est une personne qui n'a pas de jardin, donc c'est une personne qui a peut-être un appartement, et cet appartement a peut-être un balcon, une terrasse, donc dans ces cas-là, c'est aussi un intérieur dans lequel... dans ces cas-là, c'est aussi un extérieur dans lequel elle ne pourra pas planter, ça restera donc dans un pot, donc peut-être se dire que la plante que l'on va acheter, est-ce que cette personne a déjà des pots un petit peu vides sur son balcon qui ne demandent qu'à être occupés, ou est-ce qu'au contraire, il va falloir aussi penser dans l'achat à un plus beau pot, parce qu'en général, les pots qui sont vendus avec les plantes de jardinerie, de pépinière ou de producteurs ne sont pas non plus très folichons. Voilà, donc ça doit aussi rentrer dans votre budget. Et ensuite, si cette personne vit en appartement et qu'elle n'a pas d'extérieur, là encore, la luminosité va être très importante. Et on va du coup favoriser plutôt une plante d'intérieur, sachant que je vous ramène à une vidéo que j'avais faite au début de ma chaîne, avec 10 plantes d'intérieur, qui sont quand même des choix avec des tailles variées, des textures différentes et des feuillages plus ou moins imposants. Donc là encore, ça vous donnera une idée des plantes qui sont plus ou moins possibles dans un intérieur, qui sont aussi tendance, plus trendy en ce moment. Voilà. Une autre chose aussi importante, à mon sens, c'est lorsqu'on offre une plante, c'est aussi ce qui va être la présentation de cette dernière. Donc tout à l'heure, je vous parlais du pot, du cache-pot, mais je trouve qu'aussi l'emballage, vous voyez, donc favoriser peut-être un papier de soie, ou un beau ruban, ou un papier un petit peu brillant qu'on aurait récupéré. Ne pas hésiter le recyclage, la récup, parce que je trouve qu'avec le thème de la plante, ça va bien. Ne pas hésiter aussi à mettre une belle carte, à expliquer aussi pourquoi ce geste, pourquoi ce choix, etc. Et je trouve que vraiment, pour la plupart des gens qui ont reçu des plantes, et de ma part souvent, dans mon entourage, il y a toujours cette espèce de petite illumination dans le regard de se dire « Ah ouais, c'est spécial, ah oui, c'est original, ah oui,
Et tout de suite, moi j'adore voir dans le regard des gens, oh, où est-ce que je vais la planter, ou oh, où est-ce que je vais la mettre. Ou alors parfois aussi la panique, comment je vais pouvoir la maintenir aussi belle, comment je vais devoir m'en occuper pour que ce soit parfait. Voilà, je vous arrête tout de suite sur l'idée de la main verte. Là encore, je vous renvoie à des vidéos que j'ai faites. Personne a la main verte ou ne l'a pas. Il faut simplement avoir des plantes, posséder des plantes qui correspondent à notre mode de vie, notre temps, peut-être nos connaissances, nos envies, etc. Mais tout le monde est à la portée d'avoir des plantes d'intérieur et des plantes d'extérieur, d'avoir un jardin ou pas. Ne vous en faites pas. Il faut juste un petit peu, comment dirais-je, réussir à domestiquer un peu le dragon, de cette espèce de montagne de choses que vous faites, que comme quoi s'occuper d'une plante c'est impossible ou c'est fatalement la mort assurée du spécimen. Non, détrompez-vous. Tout le monde a le droit à avoir la main verte, tout le monde peut l'avoir. Et je trouve que vraiment, avoir une plante pour Noël, pour les fêtes ou même pour un anniversaire, c'est vraiment un cadeau singulier. Et encore une fois, je le rappelle, un cadeau pour moi vraiment personnalisé, chargé d'émotions. Et finalement, on offre aussi à un être vivant. Donc vous voyez, il y a une espèce de prolongement aussi du sentiment qu'on a pour la personne, du souci de bien s'installer. On offrait souvent une plante à l'époque quand les gens s'installaient chez eux. Il y avait quelque chose de sans toi chez toi avec ce végétal. Alors aujourd'hui, les plantes sont devenues un peu trop déco à mon goût. Donc n'oublions pas hein, qu'elles sont des êtres vivants, qu'elles ont besoin qu'on prenne soin d'elles, pour ensuite, à leur tour, nous renvoyer toutes ces ondes et ce côté un peu magique qu'elles peuvent avoir en nous offrant parfois un matin une magnifique fleur ou une pousse en une semaine, etc. Voilà, donc écoutez, c'était une vidéo un petit peu rapide comme ça sur ce sujet, mais qui me semblait quand même assez essentielle. Donc n'hésitez pas à offrir des plantes. Je vous parlais de jardinerie en amont, je vous invite quand même à aller voir bon nombre de pépinières, parce que même au niveau du budget, je trouve que les pépinières, bon déjà ont un plus gros choix en général, à moins que ce soit une pépinière vraiment orientée sur une plante en particulier, mais ont un plus grand choix, je trouve, d'espèces. Deuxièmement, je trouve aussi qu'elles ont des prix beaucoup plus attractifs. Parfois, il y a aussi un petit peu des plantes qui sont là dans un coin, ils n'en ont plus assez ni de stock ni d'usage, donc ils les bradent un peu, donc c'est le moment de faire des bonnes affaires. Et aussi, pourquoi pas, des sites un petit peu plus... donc on parle beaucoup de Vinted en ce moment, j'ai envie de vous ramener sur le Bon Coin. Le Bon Coin où on fait pas mal d'affaires en termes de plantes vertes, parce que des gens déménagent, ou parce que des gens sont trop encombrés, ou parce que des gens n'ont plus le temps. Voilà. Sachez qu'il n'y a pas de plantes vintage, ni de plantes bas de gamme, ni de plantes de seconde main. Il y a des plantes tout court. Après, tout va se jouer quand même peut-être au niveau du pot, hein, qui va amener un petit peu plus de fraîcheur et de côté un peu plus neuf au présent, si je puis dire. Et après, il y aura bien sûr tout ce qui peut être emballage, attention, le nœud, la carte, etc. Voilà. Donc écoutez, je vous laisse pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura inspiré, qu'elle vous aura donné quelques idées, qu'elle aura répondu à certaines de vos questions. N'hésitez pas à me poser des questions plus précises en barre d'infos, à liker ces vidéos, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la petite cloche, parce que comme je vous le dis souvent, je poste oui, mais quand c'est toujours un petit peu brouillon tout ça. Voilà. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis hasta luego!